Une fois, il y avait une dame qui allait voir un directeur, qui a cherché à voir le directeur d'une banque. C'était sa banque. Elle allait voir son conseiller, elle a fait un tapage là-bas. Il veut voir le directeur parce qu'elle était très énervée. Elle a rencontré le directeur, Dieu ne comprend pas, elle avait près de 50 000 euros sur son compte. Et tout a disparu d'un coup. Que si jamais la banque ne restitue pas son argent, elle va porter plainte contre eux. Donc elle demande de pouvoir lui trouver cet argent. Elle ne sait pas, peut-être qu'ils se sont trompés, ils ont envoyé ça sur un autre compte. Elle ne sait pas. Mais elle veut, elle a fait un tapage. Parce que ce n'est pas rien quand même. Vous comprenez, ce sont des 50 000 euros. Jusqu'à elle est repartie après à la maison. Ils ont commencé à mener les enquêtes, Après, la banque s'est rendue compte que c'était une certaine personne qui avait fait le coup. Et c'était le fils de la dame. Donc ils sont partis, ils ont saisi le fils de la femme, ils l'ont envoyé à la banque. Ils ont appelé la dame, madame, vous vous rappelez que vous étiez venu nous voir par rapport à votre argent, on a reçu à avoir celui qui a fait le coup, celui qui a pris tout votre argent. C'est monsieur X, ils ont donné son nom. Est-ce que vous le connaissez? Elle dit oui. Ils ont demandé, c'est qui? Elle a dit, c'est mon fils. Le directeur a dit, vous voulez qu'on arrête maintenant, qu'on l'envoie en prison, au commissariat? Elle dit, non, ramenez-moi chez moi à la maison. La dame qui était prête à envoyer le voleur en prison, lorsqu'elle a appris que c'était son enfant, elle a dit, non, ramenez-le à la maison. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Si un être humain est capable de faire ça, à plus forte raison, votre Père qui est au ciel. Parce que vous avez péché, il va vous faire sortir de la maison. Parce que vous avez péché, il va vous régner. Il va bloquer sa relation avec vous. Imaginez si les êtres humains sont capables de faire ça, par amour, par compassion, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. Jésus pourrait dire, si vous les hommes, vous êtes méchants, malgré votre méchanceté, vous savez faire de bonnes choses. Comment est-ce que votre Père ne vous donnera-t-il parce qu'il y a de meilleurs? Ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit lorsque vous allez lui demander cela? C'est pourquoi on vous dit que dans la nouvelle alliance, à cause du sacrifice de Christ, tous nos péchés nous sont pardonnés. Nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Pourquoi? Parce que quand Jésus mourait, toi, tu n'étais pas encore vivant. Il est mort il y a 2000 ans de cela en arrière. Donc ta vie était dans le futur vis-à-vis du sacrifice de Christ. Ce n'est pas seulement ta vie passée, mais c'est aussi ta vie présente et future. Donc ce que tu vas faire demain, ce que tu vas faire après-demain qui sera un péché, Christ va mourir pour ça. Donc Christ va subir le jugement de Dieu par rapport à vos péchés. Car la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et je vous ai dit que Dieu est justice et Dieu est amour. La justice de Dieu punit le péché. Vous comprenez? Parce que Dieu va dire à Adam, le jour où tu mangeras ça, tu vas mourir. Donc si jamais Adam ne mourrait pas, Dieu serait menteur. Il ne serait plus juste. On n'aurait plus se fier à sa parole. Parce que si quelqu'un dit ça aujourd'hui et demain il ne le fait pas, cette personne n'est plus digne de confiance. N'est pas fiable. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la fiabilité de Dieu se résume dans le fait qu'il accomplit ce qu'il dit. Qu'il accomplit sa parole. C'est pourquoi on parle de sa fidélité. Et je vous ai dit que pour comprendre le pardon des péchés, il faut comprendre d'abord le concept de ce qu'on appelle péché. Et je vous ai dit que l'homme pêche parce qu'il est pécheur. À cause de ce que Adam a fait, tous les hommes sont devenus pécheurs. Quand on dit Adam, le premier Adam, on ne dit pas du dernier Adam. Vous voyez en cela des têtes de création. Le premier Adam, c'est la tête, le premier d'une ancienne création. Le dernier Adam, c'est la tête de la nouvelle création. Vous comprenez? Quand le président, comme je vous ai donné l'exemple, Roosevelt dit que les États-Unis sont en guerre, c'est lui qui parle, non? Pourquoi il ne dit pas je suis en guerre contre le Japon? Lorsqu'en 1941, l'aviation japonaise est venue bombarder le port de Pearl Harbor, comme je vous ai expliqué.
il a dit le lendemain, les États-Unis sont en guerre. Il n'a pas dit, moi, je suis en guerre. Il a dit les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant, le président. Il est la tête des États-Unis. Donc, ce qu'il dit engage tous les Américains. Donc, ce que Adam a fait engageait tous les êtres humains. C'est pourquoi après, selon dit, Adam a engendré Seth qu'il a créé, qu'il a fait du moins à son image. Donc, tous les hommes sont devenus mortels, comme Adam. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ est venu traiter le problème du péché sous deux angles. La nature du péché, ce que tu es, et la conduite du péché, ce que tu fais. Donc, si tu n'as pas compris ces deux aspects du péché, tu ne pourras pas bien mesurer ce que Christ est venu accomplir pour toi. La nature du péché, c'est ce que tu es. En anglais, c'est bien mieux, on dit sin. Les actions du péché, c'est ce que tu fais. En anglais, on dit sins. Donc, par exemple, dans Romains 6,14, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. On parle du péché en tant que nature. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand tu comprends cet aspect des choses, tu comprends en fait que ce n'est pas ta moralité qui te sauve. Parce que même si tu pratiques de bonnes œuvres, mais à cause de ta nature pécheresse, tu es séparé de Dieu. La mort veut dire quoi? Séparation. Donc la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc un homme est naturellement séparé de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 10, 10, je viens pour vous donner quoi? La vie. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un problème de conduite d'abord. C'est d'abord un problème de nature. Mais les gens se focalisent d'abord sur la conduite. Donc, si on veut regarder seulement l'aspect moralité, l'aspect conduite, aucun homme sur cette terre ne peut être sauvé. Parce qu'il y a la nature du péché. Aucun. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand il parlait de tous, il parlait des juifs comme du non-juif. C'est dans ce sens qu'il dit tous. Donc le juif qui a une alliance avec Dieu et le non-juif qui n'avait pas d'alliance, qui ne connaissait pas Dieu, les deux sont pécheurs. On a la nature du péché. Nous sommes naturellement séparés de Dieu. Comprenez bien ça d'abord. Donc le premier problème qu'il devait traiter, c'était la nature de péché de l'homme. C'est-à-dire, peu importe tes bonnes œuvres que tu vas faire, à cause du fait que tu as la nature du péché, tu ne peux pas te sauver toi-même. Quelles que soient tes bonnes œuvres, ça ne te change pas de ta nature de pécheur. Vous comprenez bien? À cause de ce que Adam a fait. Maintenant, à cause aussi de ce que Christ a fait, lorsque tu deviens juste, même si tu arrives de commettre de mauvaises œuvres, ça ne va pas changer aussi ta nature de juste. Est-ce que vous comprenez? Si, lorsque tu étais en Adam, quelles que soient tes bonnes œuvres, ça ne changeait pas ta nature de pécheur, de même, lorsque tu es devenu en Christ juste, cela ne peut pas changer ta nature de juste quand tu commets de mauvaises œuvres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si ce que Adam a fait est tellement fort que quelles que soient tes bonnes œuvres, ça ne peut pas changer ta nature, ce que Christ aussi a fait est beaucoup plus fort que ce que Adam a fait, qui fait que ce que même il t'arrive de faire de mauvaises œuvres, tu ne peux pas changer ta nature. Donc c'est une question d'être soit en Adam, soit en Christ. Donc en Adam, le vieil homme, en Christ, la nouvelle création. Amen. On dit dans Romains 6 que Christ est mort. Et lorsqu'il est mort comme étant nous. Donc il est mort en crucifiant le vieil homme. Le vieil Assamoah, le vieux Sébastien, tous les anciens sont morts. Et vous avez dit que la seule manière d'échapper à notre nature, c'est par la mort. Tel que tu es né, c'est comme ça que tu vas vivre jusqu'à ce que tu meurs. Donc la mort de Christ était ta mort. La mort du vieil homme. Donc le problème de la nature était déjà traité par Christ.
Vous comprenez? Donc on dit, il est venu te donner la vie, c'est-à-dire il est venu te donner la nouvelle nature divine. La nouvelle nature en Christ donc. Vous comprenez? Donc avoir la vie, c'est être réconcilié avec Dieu. Avoir la mort, c'est être séparé de Dieu. Avoir la vie, c'est être réconcilié avec Dieu. C'est pourquoi on appelle cette vie la vie éternelle. Amen. Une vie que tu ne peux pas perdre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne... mais qu'il ait la vie. Bon, dites-moi, selon vous, c'est quoi la définition d'une vie éternelle? Éternel veut dire quoi? Quelque chose qu'on ne peut plus perdre. Une chose qui ne finit pas. Comment tu peux perdre une vie éternelle? Vous comprenez? On ne peut pas perdre la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible déclare celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 3,36. Donc tu ne peux pas perdre la vie éternelle. Donc tu ne peux pas perdre la vie éternelle. C'est une vie qui est éternelle. C'est une vie qui ne finit pas. Vous comprenez? Donc il faudrait que vous compreniez que vous avez la vie éternelle. C'est une vie qui ne finit pas. C'est une vie qui n'a pas de fin. C'est la définition d'éternel. S'il avait dit seulement vous allez avoir une vie passagère, là il y aurait problème. Mais du moment où il dit une vie éternelle, c'est une vie qui ne finit point. Amen. Les gens pensent même que la vie éternelle, c'est quelque chose une chose qu'on reçoit. Ce n'est pas une chose. Amen. Vous voulez savoir ce que c'est que la vie éternelle? On va voir dans 1 Jean chapitre 5. Et c'est que c'était déjà la révélation. On va voir ça dans les Écritures. 1 Jean 5, verset 20. Qui dit quoi? 1 Jean chapitre 5, verset 20. Celui qui a trouvé, fait la lecture. J'ai lu la parole. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Donc, on dit Dieu te donne la vie éternelle. Ce n'est pas une chose, c'est la personne de Christ qui te donne. Parce que Christ est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, puisque Christ, qui est la vie éternelle, vit en toi, tu ne peux pas perdre Christ. C'est pourquoi on dit le mystère qui était grand, qui était caché, qui était révélé, c'est quoi? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mot espérance en grec, c'est pas dire quelque chose peut-être qui va arriver, non. C'est une certitude. C'est une chose certaine. En français, on dit j'espère qu'il va pleuvoir demain. Oui, j'espère qu'il va faire beau demain. C'est-à-dire, j'ai encore un doute. J'aimerais bien. Mais en grec, quand on dit j'espère qu'il va faire beau demain, c'est-à-dire, c'est certain, sûr et certain que demain va faire beau. Notre Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est une certitude, la gloire qui nous est réservée. Amen. Les gens qui nous ont dévancés dans le Seigneur, dans la mort, sont dans la gloire éternelle. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas s'inquiéter pour eux. C'est pourquoi Paul va donner l'enseignement sur quoi? Sur l'enlèvement. Il a donné l'enseignement sur l'enlèvement à cause de la grande persécution que les chrétiens vivaient. Comme je vous expliquais tout à l'heure sous Néron. Beaucoup de chrétiens mouraient de part et d'autre. Dans tout l'Empire romain, ils étaient persécutés, capturés, tués, soit décapités, soit amenés au bûcher. Donc les gens étaient inquiets pour ces frères qui sont partis. Et Paul va leur donner quoi? L'enseignement sur l'enlèvement pour les rassurer. Donc le message de l'enlèvement, c'est pour rassurer, c'est pour réconforter les chrétiens. Pour dire ceux qui sont partis, qui nous ont dévancés dans la mort, ne vous en faites pas. Ils sont dans la gloire. Et on va aller les retrouver plus tard. Alléluia. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. On va lire à partir du verset 13. Pour
que vous puissiez bien comprendre cela, afin que votre esprit soit dégagé, ne soit pas pollué par des mauvaises semences, mais que tout soit clair dans votre esprit et que vous puissiez marcher dans l'assurance et dans la paix. J'ai trouvé 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Je lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même est un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. D'où est venu le mot enlèvement? Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais il va vous dire maintenant la raison pour laquelle il a donné cet enseignement sur l'enlèvement. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc la doctrine de l'enlèvement, c'est une doctrine de consolation, de réconfort. Donc ça vient nous rassurer. Donc une doctrine sur l'enlèvement, ou un message sur l'enlèvement, ou une vision sur l'enlèvement, ou une prophétie sur l'enlèvement, qui ne vient pas te rassurer, te réconforter, il faut la rejeter. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Il dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On se console avec la doctrine de l'enlèvement. On n'effraie pas. On ne fait pas peur avec l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas un moment qui fait peur. C'est un moment de joie, de gloire. Vous comprenez? Donc une doctrine ou un enseignement qui parle de l'enlèvement, c'est pour t'inspirer l'assurance, la paix. Mais si ça fait le contraire, donc ça t'inspire la peur, il faut rejeter. C'est-à-dire que cela ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas te donner un message sur l'enlèvement qui va te faire peur. Non, c'est pour te consoler. Donc pose-toi la question, après avoir écouté tel truc, tel enseignement, telle vision, telle prophétie, est-ce que cela me console? Est-ce que cela me réconforte? Est-ce que cela m'édifie? Ou mais ça me fait peur? Regardez ce que la Bible déclare sur la prophétie. L'Esprit de Dieu me dit de parler sur la prophétie. Verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. « 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Je fais la lecture. C'est l'apôtre Paul donc qui parle, qui va enseigner le peuple corinthien sur les dons spirituels et précisément là, sur le don de la prophétie. Hélène, tu pourras lire s'il te plaît. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. On dit voici ce que la prophétie vient faire. Une prophétie, elle vient pour consoler. Elle vient pour édifier. Elle vient pour quoi? Pour exhorter ou réconforter. Donc une prophétie a ces caractéristiques-là. Donc une prophétie qui vient de Dieu, elle va venir te consoler, elle va venir t'édifier, elle va venir te faire quoi? T'exhorter. Donc une prophétie qui vient de mettre la peur, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque le prophète Agabus va prophétiser la famine qui va arriver, la Bible déclare qu'après avoir entendu ça, les gens vont décider de collecter de l'argent pour aller aider ceux qui sont dans le besoin parmi les saints à Jérusalem. Est-ce qu'ils ont eu peur? Non. Lorsqu'ils ont dit à Paul, on voit que voilà, celui à qui appartient cette sceptique, voilà comme ça il sera lié. Il dit non, ne vous en faites pas pour moi. Le Seigneur m'avait déjà dit ça, il m'a déjà rassuré par rapport à ça. Je suis prêt à aller mourir même pour le Seigneur. Ça n'inspire pas la peur. Le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Non, c'était une prophétie pour eux. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient contents, ils sont partis à mettre dans le ministère. Ça apporte la paix, la joie, l'assurance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Une prophétie ne fait pas peur.
Si elle fait peur, rejette-la. Tu as le droit de la rejeter. On dit ne méprisez pas les prophéties. Mais faites quoi? Examinez-les et retenez ce qui est bon. Donc dans une prophétie, je prends ce qui est bon. Ce qui est mauvais, je jette. À la poubelle de moi. Vous comprenez? Tu ne gardes pas dans ton esprit. Ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Je vous dis toujours qu'aucun homme de Dieu n'est au-dessus des Écritures. Même si, d'après le pasteur, il dit même si son onction est capable de ressusciter même celui qui n'est pas encore mort. Il dit même s'il y a une onction qui est capable de ressusciter même celui qui n'est pas encore mort. Faut pas, si tu dis une chose qui est contraire aux Écritures, il faut rejeter. Ne te laisse pas influencer par son onction. Comme la personne a une onction extraordinaire. La personne est célèbre, est connue. Donc si la personne a dit ça, c'est que c'est vrai. C'est faux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc apprenez à mettre les Écritures au-dessus des hommes. C'est quoi Paul a dit en Galates? Si nous-mêmes, on vient vous annoncer notre évangile, qu'on soit anathème, qu'on soit coupé, rejeté par vous. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, ne nous acceptez pas, rejetez-nous, refoulez-nous. Parce qu'on ne joue pas avec les Écritures, on ne joue pas avec la vérité de Dieu. Parce que la parole ou la doctrine, comme je l'ai dit, ça peut polluer votre esprit. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Avant, quand je dormais, il y a très longtemps, des nuits souvent, je sentais comme si des gens m'étouffaient. Je sentais comme si quelqu'un qui venait sur moi qui m'étouffait. Et à un moment, je suffoquais. Et je n'arrivais pas à bien respirer. Et je ne pouvais même pas parler. La parole pour sortir de ma bouche, c'était difficile. Et puis à un moment, toutes mes forces, je rassemble toutes mes forces, je dis Jésus. Et puis paf, la pression disparaît. Quand j'ai compris la grâce, un jour pendant qu'il était en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit, ça m'est venu comme ça, comme une flash. Le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi est-ce que tu vis ces genres d'expériences? C'est parce que tu as entendu des témoignages des gens. Et ces témoignages comme sont des semences qui sont restées dans ton esprit. Et donc ces témoignages-là t'ont influencé. Parce que tu as cru en ces choses-là. Donc c'est à toi maintenant de pouvoir enlever, déraciner ces herbes, mauvaises herbes. Et les jeter de ton esprit, loin de ton esprit. Il ne faut plus les accepter. Donc depuis ce jour que j'ai compris, par la nouvelle alliance, par l'œuvre achevée de Christ, que cela est impossible pour moi en tant qu'enfant de Dieu, que je vis ce genre de choses, je n'ai plus jamais vécu ces expériences. Ça a disparu. Et le Saint-Esprit m'a rappelé ce verset de Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui t'affranchit, qui te rend libre, qui enlève sur toi le joug de l'ennemi, ou le joug de la religiosité, ou le joug du mensonge. Vous comprenez? Donc, ces genres de choses-là, je les vivais. Pourquoi? Parce que j'avais accepté des mensonges. Les soi-disant anciens sorciers mystiques qui viennent te dire, nous, dans la nuit, voilà ce qu'on faisait. On sortait de notre corps à partir de minuit. C'est à partir de minuit qu'on attaque. Ok, dans la Bible, on a vu que le diable il attaquait à tout temps. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que les chrétiens passent tout le temps à faire des combats spirituels, de minuit jusqu'à 4 h du matin. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit. Quand il a dit une fois à ma femme, il a dit, est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de prier chez toi à minuit, à Singapour, ou bien si comme les États-Unis sont plutôt en retard, aux États-Unis, il est quelle heure? Il est 20 h, il est 21 h, il est 19 h. Vous comprenez? Donc là-bas, il n'est pas encore 1 h du matin, il n'est pas encore minuit, pour que les sorciers commencent à se manifester. Le Saint-Esprit m'a dit, dans le domaine spirituel, dans le règne spirituel, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Dans le règne spirituel. Donc le fait que tu pries à partir de minuit ne veut pas dire que dans le domaine spirituel, il est minuit. Parce qu'il n'y a pas de temps là-bas.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc pour toi, il est minuit. Mais dans le domaine spirituel, il n'est pas minuit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ta prière ne va pas impacter les démons qui sont là-bas parce que chez eux, il n'est pas encore minuit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les soi-disant anciens mystiques sorciers qui sont venus nous raconter ça vont glisser insidieusement dans l'église. Comme quoi, si tu veux faire un combat spirituel, il faut commencer à prier à partir de minuit. Et voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit, toutes les prières qui sont faites sur cette base, ce ne sont pas des prières de foi. Ce sont des prières de peur. Tu pries à minuit pas parce que tu as la foi, mais parce que tu as peur. Et que la Bible déclare que tout soit fait par la foi. Donc les prières ne peuvent pas avoir d'effet. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites dans la peur. Vous comprenez? C'est comme tu fais, il y a une situation qui arrive, tu dis non, par rapport à cette situation, il faut que je jeûne. 3 jours. Pourquoi tu fais ce jeûne-là? À cause de la peur, pas par rapport à la foi. Donc il faut bien checker ta motivation. Quand tu veux faire quelque chose, est-ce que c'est dans la foi ou bien c'est dans la peur? Non, il faut que je me sanctifie parce que si je ne me sanctifie pas, je vais aller en enfer. Ta sanctification est basée sur la peur de l'enfer. C'est-à-dire, si jamais un ange du ciel apparaît dans le ciel devant tout l'univers, dit non, à partir d'aujourd'hui, Dieu ferme l'enfer, ta sanctification va s'arrêter. Enjaillement n'est pas enjaillement. Vengeance même. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que ce que tu faisais était basé sur la peur. Une fois, il y a un homme de Dieu qui prêche aussi la nouvelle alliance, la grâce. Lorsqu'il a prêché, enseigné au peuple de Dieu que dans la nouvelle alliance, on ne paye pas la dîme. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Mais on peut donner la dîme selon le pourcentage que tu veux. Il dit quelque temps après, il a vu que dans son église, les gens ne donnaient plus. Il dit, il est parti interroger le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est une vérité que tu m'as enseignée, que tu m'as révélée. Je suis parti enseigner, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne donne plus la dîme? Il dit, en fait, il va t'expliquer. Tous ces chrétiens que tu voyais, ils ne payaient pas la dîme parce qu'ils aimaient Dieu, mais parce qu'ils avaient peur de la malédiction. Maintenant, il n'y a plus la malédiction, à nous aller pour la capitale. Donc, on donnait la dîme, on payait la dîme par peur de la malédiction. Pas par amour pour Dieu ou par reconnaissance pour Dieu. Donc, le Saint-Esprit a fait comprendre cette vérité-là. En fait, je vous dis cela pourquoi? Pour comprendre que vous avez vu que dans votre marche chrétienne, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par peur. Peur de l'enfer, peur du châtiment, peur d'être enlevé, peur que la relation avec Dieu soit coupée. Tout est peur, peur, peur. Il n'y a jamais foi ou amour ou reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on a reçu des mauvais enseignements, des mauvaises doctrines. C'est pourquoi il faut toujours checker ta motivation qui est dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand le Seigneur m'a appelé par rapport au ministère, le Seigneur ne m'a jamais promis que je vais devenir milliardaire. Donc, si je ne deviens pas milliardaire, je ne vais pas m'en prendre au Seigneur. Il m'a dit, tu vas annoncer l'évangile. Tu vas ouvrir les yeux de ceux qui sont aveugles. Tu vas amener de la puissance du diable les gens à la puissance de Dieu. Amen. Tu vas leur enseigner la rémission de leurs péchés et l'amour de Dieu. Voilà ce que le Seigneur m'a dit en substance. Donc, je sais où je vais. Non, je ne serai pas frustré si je ne roule pas dans une berline 4x4. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le ministère que Dieu m'a donné, ou la foi sur laquelle reposent les choses, n'est pas une foi qui est basée sur le matériel. Parce que Salomon pouvait dire, d'abord c'est Job qui a dit, il dit nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je retournerai dans le sein de la terre. Tout ce que nous avons comme possession sur cette terre-là, on ne va pas partir au ciel avec. On n'a pas dit que l'argent est mauvais. On n'a pas dit que les choses matérielles sont mauvaises. Mais on a dit, accorder sa priorité à ces choses, c'est ce qui n'est pas bon. Avoir l'amour pour ces choses, c'est ce qui n'est pas bon. Paul pourrait dire, la source, la racine de tous les maux dans ce monde, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Il n'a pas dit que c'est l'argent. C'est l'amour de l'argent. Regardez tout ce qui se passe dans ce monde, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'amour de l'argent. Du matériel. Les gens sont avides d'argent. Ils sont prêts à faire des choses atroces par amour pour l'argent, pour le gain. Donc l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pourquoi le jeune homme riche qui a dit, Seigneur,
Moi, j'ai respecté toute la loi, donc moi, le Seigneur a dit, bon, d'accord, vends tous tes biens et donne-le aux pauvres. La Bible déclare qu'il est parti comment? Tout triste. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché aux richesses. Son cœur était attaché aux richesses. C'est quoi la Bible dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses à vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, si tu perds tes richesses, si tu perds le matériel, il ne faudrait pas que tu sois triste. Parce que ta joie ne se retrouve pas dans ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de tous ces biens qu'il peut avoir. Ta vie ne dépend pas de ces biens. Quelqu'un a dit, si vous me dépossédez de toutes mes richesses, de toutes mes maisons, de tout ce que j'ai comme bien, et vous me mettez dans un endroit désertique, quelques années plus tard, ce que j'ai perdu dans cet endroit-là, je vais retrouver, je vais restaurer cela. Pourquoi? Parce que ma richesse est en moi. Ma richesse n'est pas à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur n'est qu'une extension de ma richesse intérieure. C'est pourquoi la Bible déclare que je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité première, c'est la prospérité de ton âme. C'est ta richesse intérieure, dans ta relation avec ton Père. Donc ta joie doit se retrouver en Christ d'abord. Au premier lieu, si tu n'as rien, tu es toujours dans la joie. Quand Paul écrivait l'épître de Philippiens 4, réjouissez-vous, je vous le dis, réjouissez-vous. Il était où? Il était en prison, à Césarée. Quelqu'un qui est en prison, puis il dit à ceux qui sont dans la liberté, réjouissez-vous. Lui, il est en prison. Toi qui es en liberté, il te dit qu'il faut te réjouir. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vit dans une favelas, dans un quartier très pauvre. Il écrit à un de ses frères qui est à New York, qui habite dans un des hauts buildings à New York, qui vit dans un appartement de 500 mètres carrés. Il lui écrit et dit, réjouis-toi mon frère, réjouis-toi. Vous comprenez? Son frère va dire, non, c'est plutôt toi qui dois te réjouir. Mais Paul dit ça pourquoi? Pour vous montrer que sa richesse ne se retrouvait pas dans les choses matérielles, dans les choses mondaines. Mais sa richesse était quoi? En Christ. Regardez ce qu'il dit. On va prendre Philippiens. Philippiens 3 à partir du verset 7. Philippiens 3 à partir du verset 7. Je vais faire la lecture. Mais ces choses qui étaient pour moi des biens, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Donc je les regarde comme de la boue. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. À cause de l'excellence de la connaissance que Christ te donne. Regarde ces choses matérielles comme de la boue. Comme des choses qui n'ont pas de valeur. Vous comprenez? Salomon dit, l'homme qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. L'argent pour quelqu'un qui est avide ne peut jamais le rassasier. Un milliardaire veut toujours avoir des milliards, encore plus de milliards d'argent. C'est ça l'argent, l'amour de l'argent. On n'est jamais avide de l'argent. On est toujours moins avide de l'argent. On ne peut jamais être rassasié par l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, notre satisfaction, nous, notre joie, c'est en Christ. C'est pourquoi il faut comprendre que la joie, ta joie doit dépendre de Christ et non pas des circonstances de ta vie. Amen. Si tu es arrivé à ce niveau-là, tu seras un chrétien épanoui dans ta vie. Amen. Parce que le diable ne pourra plus t'emmener dans la frustration. Et une des choses que l'Esprit de Dieu m'enseigne, c'est quoi? Il dit le diable, d'abord, son attaque première, ce n'est pas de te faire mourir. Ce n'est pas de te tuer en tant que chrétien. Parce que tout homme est appelé à mourir. On va mourir, un jour ou l'autre. Michel va mourir. Donc pourquoi est-ce qu'il va venir me faire mourir alors que forcément, obligatoirement, je vais mourir? Mais une des raisons, une des choses qu'il utilise, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que ta marche avec Christ sur la terre soit une marche où tu es toujours dans la souffrance, dans la frustration, dans la dépression.
dans l'insatisfaction. Quand il est venu vers Adam et Ève, il leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il va te remettre en cause la vérité que Dieu t'a donnée pour que tu sois pris dans le doute. Et ça c'est vrai. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? On n'a pas de ne pas se poser de bonnes questions. Mais bien sûr, de poser les bonnes questions quand ça vient de l'esprit. Quand ça ne vient pas du diable, non. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est toujours, Seigneur, vraiment, je suis frustré, je ne comprends pas ce qui se passe. Non. Il ne faudrait pas que tu acceptes ça de la part de l'ennemi. Au contraire, que ta joie soit fondée en Christ. Amen. Si ta voix est fondée en Christ, tu seras l'homme le plus heureux. Parce que la Bible déclare que les choses visibles sont passagères. C'est-à-dire, ça change. C'est-à-dire, tu peux avoir un nouveau téléphone. iPhone 13 si tu veux, iPhone 12. 2 ans plus tard, le iPhone 12 devient vieux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un iPhone 13, un iPhone 4, un iPhone 15. Donc pendant que tu faisais le malin avec ton iPhone 12 Pro, 2 ans après, tu ne fais plus le malin. Avant qu'on t'appelait parce que tu avais le iPhone 12, quand ton téléphone sonne, tu fais sortir le téléphone devant tout le monde avant de décrocher. Pour que tout le monde voie. Oui, allô? Oui. Je sais, tu m'appelles sur mon téléphone iPhone 12, oui, je sais ça, oui. Oui, tu disais quoi, oui, tu veux quoi? Mais 5 ans après, si tu as le même téléphone iPhone 12, quand ton téléphone sonne, tu te caches. Oui, allô? Oui, je viens. Pourquoi? Parce que ce n'est plus à la mode. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pour dire que les choses visibles, matérielles, sont passagères. Ta belle robe que tu avais il y a 2 ans que tu venais d'acheter, elle est usée, elle est dépassée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est pourquoi la Bible déclare que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sous l'ancienne alliance, les péchés étaient couverts. J'ai couvert cela. Est-ce que la chose n'est pas toujours là? Donc ils avaient encore la conscience du péché. Parce que quand bien même le sang des animaux couvrait leur péché, mais leur péché était encore là. Donc ils avaient encore cette conscience du péché. Ils n'étaient pas épanouis. Ils étaient toujours dans la crainte, dans la peur, dans leur relation avec Dieu. Mais la Bible déclare que quand Christ est venu, le sang de Jésus est venu nous effacer nos péchés. Quand ton péché est effacé, quand ton péché est ôté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand c'est ôté, ce n'est pas couvert comme pour eux. Pour eux, c'était couvert, donc c'était encore là. Pour nous, c'est quoi? C'est ôté. Du moment où c'est ôté, ça n'existe plus. Amen. C'est pourquoi je vous ai enseigné que quoi on dit? Dieu ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Il ne se souvient plus. Dieu ne se souvient plus, ton péché n'existe pas. Pourquoi tu viens parler à Dieu de ce qu'il ne sait pas? De ce dont il ne se rappelle pas? Je ne sais pas si tu comprends. Tu viens lui parler de quelque chose dont il ne se souvient plus. Ça n'existe plus. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un vient me parler de basket à Sébastien, je vais parler de Luka Doncic. Tu sais, Luka Doncic, c'est qui ça? Oh, arrête ça. De quoi tu me parles là? De qui tu me parles? Sébastien ne peut pas participer à la conversation parce qu'il n'a aucune idée du sujet. Il n'a aucune connaissance sur le sujet. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, lorsque Dieu ne se souvient plus, il n'a plus aucune connaissance du sujet. Non, lorsque tu viens lui parler de tes péchés, Dieu dit, oh, mais de quoi tu me parles là? Il ne peut pas entrer dans la conversation avec toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune connaissance de ce dont tu lui parles. Parce que le sang de Jésus est venu effacer, ôter tes péchés. Ôter ici, Jean 1 venant, c'est aéro en grec. C'est-à-dire déplacer du lieu où c'était. Donc Christ est venu enlever le péché, les péchés qui étaient sur toi, puis il a envoyé ça loin. Amen. Regardez ce que la Bible déclare. Michée.
Michée 7. Ouais, Michée. Michée 7. Verset 18 à 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. On dit les prophètes, selon Luc 24, les prophètes ont prophétisé en ce qui concerne Christ. Donc Christ, lorsqu'il est mort sur la croix, il a pris tous tes péchés. Lorsque vous enseignez l'évangile, lorsque Christ est mort, il est parti où? Dans le séjour des morts, en enfer. Donc Christ est parti avec tous tes péchés en enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas qu'il est parti avec tes péchés. Donc si tu veux voir tes péchés, où tu dois aller? C'est pas moi qui dit, c'est vous qui avez dit. Il a mis ça dans les lieux inférieurs. Le mot enfer vient de la tête, qui veut dire les lieux inférieurs. Donc il est parti dans le séjour des morts, dans les lieux inférieurs. Et la Bible déclare qu'il est là-bas, qu'il a laissé tes péchés. Donc Christ est mort avec tes péchés. Il est parti au séjour avec tes péchés. Il est ressuscité sans tes péchés. Il les a enterrés dans l'abîme là-bas. Dans le séjour des morts, dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Michée 7, verset 18 à 19. Donc c'est là-bas que cela a été enterré. C'est là-bas que ces péchés se trouvent. Tu veux que Dieu aille en enfer là-bas pour aller prendre tes péchés pour revenir ou quoi? Non. Regardez, on va prendre Psaume. Psaume 103, verset 12. Psaume 103, verset 12, qui dit ceci. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. On dit autant l'Orient, l'Est, est éloigné de l'Occident, de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos péchés, nos transgressions. Est-ce que l'Orient et l'Occident peuvent se rencontrer? Est-ce que la ville de Paris et la ville d'Abidjan peuvent se rencontrer? De la même manière que l'Orient et l'Occident ne peuvent pas se rencontrer, de cette même manière, nos péchés et nous, on ne peut plus se rencontrer. Parce qu'il les a emportés loin. Il les a enterrés dans le séjour des morts. Il les a enlevés de toi. Il les a ôtés de toi. Il les a séparés de toi. Donc autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant tes péchés sont éloignés de toi. Donc Dieu, lorsqu'il te voit sans péché. C'est la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui te ravive l'esprit, qui te réjouit le cœur. C'est ça la bonne nouvelle. Et le grec même dit, c'est tellement beau que tu as du mal à croire. Trop beau pour être vrai. Mais c'est la bonne nouvelle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de la bonne nouvelle. C'est la puissance de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est trop beau. Amen. On va prendre 1 Jean 2, on va terminer par là. L'esprit du milieu. Je demande de parler de ça. Mes petits enfants, je vous écris 1 Jean chapitre 2, verset 1. 1 Jean 2, verset 1. C'est bon? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Aucun pasteur ne va vous encourager dans le péché. Aucun pasteur ne peut dire à un fidèle, va pécher. Donc la vérité de l'évangile, on vous dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Vous comprenez ce que j'ai entendu dire? Mais il faut que vous connaissiez la vérité de l'évangile. C'est comme si quelqu'un dit non, c'est comme si le père dit non. J'ai mon fils. Si jamais les chrétiens savent que tous leurs péchés sont pardonnés, passé, présent, futur,
Non, ils vont vivre dans le péché, c'est bon, il ne faut plus partir. Il ne va plus mourir à la croix. Non. On dit la sagesse de Dieu, comme j'ai dit le dimanche dernier, la sagesse de Dieu est différente de la sagesse des hommes. La voix de Dieu, la manière de fonctionner de Dieu est différente de la manière de fonctionner des hommes. Les hommes, pour que tu arrêtes de faire quelque chose, ils vont t'inspirer la peur. Pour t'éviter quelque chose de mauvais. Pour t'empêcher de faire quelque chose de mauvais. Mais Dieu, il ne va pas t'inspirer la peur, il va t'inspirer la foi et l'amour. Il veut que l'amour soit ta motivation pour tout. Ta foi soit la motivation pour tout. Mais nos parents, les humains, ils vont faire quoi? Ils vont t'inspirer la peur. Il y a un génie. La nuit, là, on ne balaye pas chez nous au village. Parce que si tu balayes, il y a un génie qui va venir. La nuit. À Samoa, c'est ça, non? Oui. Donc on a peur de balayer la nuit parce qu'on dit si on balaye la nuit, il y a un génie qui va venir. On dit tu vas devenir pauvre. Tu vas devenir pauvre. Tu as ta richesse que tu es en train de balayer comme ça. Si tu sors, les gens vont t'agresser. Et lorsque tes sandales, tu dois les porter, tu vois tes sandales sont renversées. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ta journée sera mauvaise. Toutes sortes de superstitions, toutes sortes d'histoires pour inspirer la peur, pour nous empêcher de faire certaines choses. Dieu, lorsqu'il veut nous éduquer, il nous dit la vérité. Il nous dit ce qu'il a fait de bon pour nous. Afin que nous ne péchions point. Donc la manière de fonctionner de Dieu est différente de la manière de fonctionner de l'homme. L'homme, il t'envoie le jugement, la peur, pour t'empêcher de faire les choses. Pour que tu puisses changer, te repentir. Ça, c'est ce que l'homme fait. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Si c'est trouvé, vous faites la lecture. Romains chapitre 2, verset 4. Romains 2, verset 4, il dit: Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? C'est la bonté de Dieu qui pousse à changer. Qui te pousse à la repentance dans nos versions. Ce n'est pas le jugement de Dieu qui pousse les gens à la repentance. C'est la bonté de Dieu. Méprises-tu les richesses de sa grâce, de sa longanimité, de sa générosité? Donc Dieu va te faire connaître toutes ses richesses, tout son amour, toute sa bonté. Afin qu'en découvrant cela, tu dis waouh! Waouh! Comment ne pas te servir toi seul? Comment ne pas être fier d'être ton enfant? Comment ne pas me comporter de façon digne par rapport à ce que tu as fait pour ma vie? C'est pourquoi on dit, en Christ nous sommes justifiés, mais Christ en nous doit être glorifié. Donc notre vie doit être un parfum de gloire, de reconnaissance, de bonté, d'amour vis-à-vis de Dieu. Donc c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas le jugement de Dieu. Donc arrête de faire peur. Ce n'est pas ça qui va changer les gens. Peur de grâce. On appelle ça un changement circonstanciel. Mais un changement éternel, durable. C'est la bonté de Dieu qui change. C'est l'amour de Dieu qui fait changer les gens. Quoi? Lorsque le fils prodigue était parti de sa maison, de la maison de son père, dilapidant sa richesse, il a dit, ce qu'il a ramené à la maison, c'est quoi? Même les serviteurs de la maison, dans la maison de mon père sont mieux traités que moi, ce que je vis actuellement. Il a vu la bonté de son père qui manifestait cette bonté vis-à-vis de ses serviteurs. Il dit, à plus forte raison, moi. Voilà ce que je dirai à mon père lorsque je vais arriver. Mon père, j'ai fauté, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Pardonne-moi, La Bible dit que lorsqu'il est arrivé, avant même de commencer à faire sa repentance, son père lui a dit, apportez-moi cette robe. Il a pris dans ses bras. Est-ce que vous comprenez? C'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui pousse à la repentance. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le jugement. Amen, amen. Gloire à Dieu. Venez prêchons l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. Lorsque les gens vont connaître la bonne nouvelle, ayant suffisamment confiance au Saint-Esprit qui est en eux, qui va les conduire dans la gloire de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance.
Gloire à Dieu. On va prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je vais être saisi de cette révélation. Je vais être saisi, corps, âme, esprit de cette révélation. De ce caractère de bonté, de ce caractère d'amour que tu es, afin que je puisse marcher dans mon héritage, afin que je puisse être une lumière pour les gens qui seront autour de moi, afin que je sois une source de bénédiction pour tous ceux qui s'approcheront de moi, pour tous ceux vers qui j'irai. Alléluia. Prie le Seigneur, afin que ta révélation dans les choses de Dieu puisse grandir, tu sois davantage saisi de la révélation de Christ, de ton héritage en Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vas prier aussi chez toi là-bas. Prions.